Bonjour tout le monde. Contrairement à ce qu'on peut voir en Corée, il faut que mon téléphone arrive vers moi. Contrairement à ce qu'on peut voir là, entre Donald Trump et Kim Jong-un, Kim Jong-12, je pense toujours que c'est un leurre. Je pense qu'il ne va rien se passer en septembre en Corée du Nord. Trump a demandé aux ressortissants américains de quitter les deux Corées avant le 1er septembre. S'il devait frapper, il n'aurait pas dit ça. C'est encore pareil, c'est une rodomontade. Kim Jong-un a lancé encore une nouvelle fois un missile, mais bon, c'est des essais en mer de Chine. Il ne faut pas se laisser surprendre, il ne faut pas se laisser emboucaner, comme on dirait ici. C'est-à-dire que c'est des missiles qui ont lieu, qui s'écroulent à je ne sais pas combien de kilomètres des villes. Donc, non, je pense que c'est un leurre tout ça. C'est même pas un leurre pour nous, parce que pour eux, on est méprisable et on est endormi. Non, c'est un leurre pour les journalistes, en fait. Ils sont en train de leurrer les journalistes avec la Corée pour qu'ils s'intéressent tous à la Corée, qu'ils ne s'intéressent pas au Proche-Orient, où là il y a de part et d'autre ça mobilise. Et en Russie aussi, aux frontières russes. Il faut savoir que depuis on va dire 2-3 ans, les Russes font des grosses manœuvres qui entraînent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'hommes à chaque fois aux abords de leurs frontières. De l'autre côté, on amasse des troupes, il y a l'équivalent d'une ou deux brigades, je pense qu'il y a l'équivalent de 20 ou 25 000 Américains, plus le reste qui est mobilisé. Et les Russes, à chaque fois qu'ils font des manœuvres, on prend un exemple, ils font des manœuvres avec 200 000 hommes, ils repartent avec 180 000 hommes. À chaque fois, ils doivent laisser un petit peu de matériel, un petit peu d'hommes. Comme ça, au moment où ils auront besoin d'attaquer, personne ne se rendra compte qu'ils ont déjà mobilisé 100 000, 200 000, 1 million d'hommes là-bas. Chacun pensera que leur second rideau sera le premier. Donc le but de la manœuvre, il est là, quoi. C'est la presse leurrée. Les Israéliens, Netanyahou a rencontré Poutine pour lui demander l'autorisation d'attaquer ce qu'ils appellent des bases iraniennes en Syrie, des bases de construction de missiles. Apparemment, Poutine a refusé, il fallait voir la tête de Netanyahou. Là, encore une fois, je sais qu'en Israël, ça mobilise. De l'autre côté, ça mobilise partout. Mais pour que la guerre soit surprise, en fait, c'est toujours pareil. Lorsqu'il vous indique là, regardez de l'autre côté. Hein, s'il devait y avoir quelque chose en Corée, je ne dis pas qu'il n'y aura rien, puis c'est une prévision, mais s'il devait y avoir quelque chose en Corée, il ne s'y prendrait pas comme ça et ça serait une surprise. Bon, après, autour de la Corée, il y a une double flotte qui se mobilise petit à petit et ils amènent du matériel. Mais soyez pas leurrés, hein. Ça va se passer d'abord au Moyen-Orient et éventuellement ensuite en Europe. Si Israël tape une base iranienne en Syrie et que les Russes abattent des avions israéliens, c'est le début de ce qu'on appelle la dernière évolution des guerres de Gog et Magog, hein, sachant que Poutine est Gog. D'ailleurs là, maintenant, arrêtez de me dire que Poutine n'est pas Gog. Il a tous les éléments de Gog là. Les petites sauterelles, là, les petits gars trapus, bah, c'est son armée là, qui vient du sud de la Russie, ils sont bridés. Il a unifié plein de peuples, il va attaquer qui? Israël, avec qui? Avec la Turquie, avec le Qatar, enfin le Qatar financera, avec la Turquie, avec les passedarans iraniens, avec les Libanais de Hezbollah, avec les Syriens, avec tout un tas de gens qui les rejoindront par la suite. Là on voit s'accomplir les prédictions. Voilà, donc pour moi la Corée, ça restera encore un leurre. Puis pareil, attendez, j'ai oublié. Il n'y a aucun intérêt à attaquer la Corée. Alors la dernière fois, vous me rappeliez que je n'avais pas cité les terres rares en Corée. Tout ce qui est intéressant appartient aux Chinois. Les Chinois ont dit qu'ils ne laisseraient pas faire en Corée, qu'ils rentreraient en guerre. Donc pourquoi est-ce que Trump laisse disperser ses troupes contre 1,6 milliard de Chinois qui font la guerre, qui sont très bien équipés, qui font la misère? Vous voyez bien qu'il n'a aucun intérêt. Restons dans la théorie des jeux. Alors qu'au Proche-Orient, ça va être différent. Là, il va avoir la Chine contre lui, la Russie qui va aider. Alors que s'il attaque au Proche-Orient, enfin si les guerres de Gog et Magog se font au Proche-Orient, je ne sais pas qui aura l'initiative. Il vaut mieux ne pas avoir de troupes en Corée. Et puis il vaut mieux aussi, là c'est pour la Chine qu'elle ne bouge pas. Vous voyez, restons dans la théorie des jeux. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. En 5 minutes, je ferai de plus en plus de vidéos de 5 minutes pour donner mon avis argumenté avec des faits. En peu de temps, vous le donnez comme ça, que vous puissiez vous faire une idée. Mais je vous dis... on ne peut plus, comme avant, on ne peut plus déclencher des guerres surprises. Enfin, pour déclencher une guerre, il faut des manœuvres, il faut des soldats, il faut des milliers, des millions de soldats. Et ces soldats-là, tu les amènes, il faut des trains, il faut des bateaux, il faut un trafic, il faut de la bouffe, il faut des centres logistiques, il faut les entasser, il faut les placer à un endroit. Tout ça, on les voit en satellite. N'oubliez pas en plus que beaucoup de pays peuvent survoler la Russie dans le cadre des accords dits de vol libre. Donc le seul effet de surprise, si la Russie se préparait à une guerre et voulait elle aussi ne pas être surprise, c'est de faire beaucoup de manœuvres pendant les 5 années qui précèdent. Et à chaque fois qu'ils ramènent des troupes et du matériel, ils repartent avec un peu moins de troupes, un peu moins de matériel. C'est aussi connu, hein. C'est quelque chose de militaire. Moi je suis le premier à vous en parler, ça personne ne vous en parlera, mais
Voilà. Donc je vous remercie. La Corée sera à l'heure et ça va se passer entre le 1er et le 23, entre aujourd'hui et le 23. Hein, si ça, après je sais pas. Et pour les petits malins, c'est des prévisions que j'assume. Au moins je donne des dates, je donne des chiffres, j'essaye d'argumenter. Donc si ça se passe pas, tant pis. Mais bon, ceux qui ricanent et qui ne prévoient jamais, bah, pourraient ricaner après. Mais je serais bien étonné qu'il n'y ait pas une guerre là, brève, meurtrière, rapide, nucléaire au Proche-Orient et sur un bout d'Europe. Voire même Macron qui jouerait un rôle ensuite, qui arrêterait les Russes en Europe et qui se rébellerait contre l'intégrisme.